Good Morning Business, French Tech. Et à 6h44, dans la French Tech, on va parler encore d'un nouveau modèle de distribution. Et encore une fois, si vous êtes sur la 24 de la TNT, regardez les images parce que ce magasin, voilà, dans un conteneur, ça s'appelle Boxy. Il y en a déjà 22 en France, notamment en banlieue parisienne. Et Tom Hayat, vous êtes le cofondateur et président de Boxy. On avait parlé de votre conteneur magasin il y a quelques mois. Mais bon, vous levez 25 millions auprès de Serena, en plus de Cap Horn et Local Globe. Preuve que ça a l'air de fonctionner, votre truc. Oui, alors on a eu un super bon... Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Donc on a un super bon retour utilisateur. Donc on a ouvert le premier magasin en août 2020. 22 magasins aujourd'hui. Et aujourd'hui, on en a 22. Et on essaye de tenir une cadence de un magasin par semaine cette année. Ah ouais. Pour arriver à une soixantaine d'ici la fin d'année. Vous ciblez réellement les lieux où il n'y a pas du tout de commerce de proximité alimentaire. C'est très simple, on télécharge l'application, on rentre son compte bancaire et on n'a rien à faire. On entre dans le magasin, on fait ses achats, on repart, on paye même pas tout de suite. C'est envoyer le ticket, c'est ça? Exactement. En fait, c'est un parcours vraiment sans aucune couture. Il faut télécharger l'application Boxy, mettre sa carte bleue. Ça nous génère un QR code. On scanne à l'entrée le QR code. On rentre. À ce moment-là, il y a tout un système d'intelligence artificielle. On est tous scannés. Exactement. Avec des caméras et des capteurs sur les rayons des balances qui arrivent à détecter et à attribuer le bon produit au bon client. On peut gérer jusqu'à 5 clients dans le magasin. Ah ouais. Et lorsqu'on sort, en fait, on reçoit son ticket de caisse. Vous faites rentrer 5 clients dans le conteneur. Exactement. Oh, on peut jusqu'à 5 clients, en tout cas techniquement, gérer. Ouais. Alors, c'est quoi le modèle? Parce que est-ce que le business model est rentable parce que vous margez suffisamment les prix, ou est-ce que souvent vous êtes accompagné, par exemple, par une collectivité locale qui veut absolument redynamiser le tissu commerçant de son quartier? Alors, l'objectif, c'est avant tout d'avoir un business qui est rentable, vraiment, et d'arriver par, justement, la technologie à optimiser les coûts opérationnels pour, en fait, délivrer la meilleure offre au meilleur prix pour le consommateur. Et donc, pour ça, on va essayer vraiment d'avoir des prix qui sont vraiment attractifs pour le consommateur, qui ne connaît pas forcément les prix de la proximité qu'on peut voir à Paris. Ouais. Et ensuite, on peut avoir certaines communes qui vont participer, par exemple, aux travaux pour installer la Boxy, pour amener, par exemple, le câble électrique, des choses comme ça. Mais l'objectif, c'est avant tout vraiment d'avoir un business qui soit... d'être stand-alone et d'être capable de faire marcher le business. Ouais. Où sont fabriqués vos conteneurs? Vous les prenez où? Alors, donc, les conteneurs, on travaille avec tout un réseau d'industriels en France, que ce soit pour le conteneur, pour les gondoles, pour les frigos, ou encore même les serveurs. Et l'objectif, c'est qu'ensuite, on assemble tout... 100% français? Alors, à part le petit électronique qui est sourcé à l'étranger, tout le reste est vraiment 100% français. Comme je disais, vraiment, les grosses pièces du magasin sont en France. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est 50 personnes. Quand même, hein. Ouais. Et l'objectif, c'est de passer à une centaine de personnes et de recruter notamment des profils donc tech pour améliorer encore plus l'expérience et la robustesse du modèle, mais aussi des profils opérationnels. Tous nos livreurs et opérateurs sont vraiment en CDI et sont vraiment recrutés dans la boîte pour arriver à délivrer en fait la meilleure expérience pour le consommateur. Ça c'est incroyable parce que c'est rare que dans les invités qu'on a dans la French Tech que l'intégration soit aussi poussée. C'est-à-dire qu'en fait vous avez voulu assurer la logistique, la fabrication. Ça veut dire que c'est pas des fonctions que vous auriez pu déléguer, tout ça? Alors nous on est convaincus d'une chose, c'est qu'en fait si on veut délivrer la meilleure expérience pour le consommateur, il faut maîtriser toute la chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur, elle va du sourcing de produits, de son approvisionnement, jusqu'à les mettre dans les mains du client. Et donc pour ça, il faut vraiment maîtriser toute la chaîne. Et on pense que grâce à ça, en fait, on peut vraiment devenir un leader de la proximité en France et en Europe. Vous n'avez pas du tout de problème avec les autres magasins? Vous négociez comment l'arrivée le fait de vous poser dans ces communes? Vous négociez ça avec les collectivités ou avec les propriétaires? Alors ça dépend vraiment de l'emplacement. En fait, nous, on va... Comme toute chaîne de retail, le plus important, c'est de trouver un emplacement où il va y avoir du trafic. Et donc l'objectif, c'est vraiment de trouver est-ce que le donneur d'ordre est soit la municipalité, soit par exemple un bailleur. Et après, à nous d'arriver à vraiment trouver un point de convergence. Et ensuite, il faut vraiment imaginer que c'est un conteneur de 15 mètres carrés. On a juste besoin d'une prise électrique, un camion grue, on pose le magasin un peu comme en Lego. La 4G. La 4G, exactement. Et ensuite, on a vraiment en une journée une supérette qui offre 250 produits du quotidien. 250 produits. Et c'est toujours le même référencement ou vous adaptez en fonction de l'environnement? Alors, on adapte, même si on va avoir quand même des best-sellers sur à peu près une très grosse partie de l'offre. La pizza, par exemple, j'imagine. Par exemple. Et là, en plus, on est en train de faire une nouvelle version du magasin avec, par exemple, une machine à café et une offre vraiment soutenue sur le petit déjeuner. Il va falloir penser au maroilles. Vous allez dans les Hauts-de-France bientôt. Exactement. C'est ça, les Hauts-de-France et la région Rhône-Alpes? Exactement, c'est ça. L'objectif, là, on commence à recruter des commerciaux pour arriver à déjà trouver des emplacements pour après ouvrir un entrepôt et commencer à recruter après une équipe opérationnelle pour ouvrir les magasins là-bas. Donc les 25 millions d'euros que vous levez aujourd'hui, cette annonce, vous allez donc vous en servir essentiellement pour recruter et pour
investir dans de nouveaux conteneurs en fait. Exactement, c'est exactement ça. L'objectif, c'est de prouver le modèle cette année en Ile-de-France et montrer que le modèle est viable au niveau de l'entrepôt et ensuite dupliquer ce modèle-là dans toute la France. Il y a une offre similaire en Europe, par exemple? Alors, il y a quelques initiatives de certains retailers qui vont essayer de faire des magasins autonomes. Amazon, par exemple. Hein. Exactement. Et sinon, on va avoir Amazon qui fait vraiment une offre end-to-end. Après, la différence avec Amazon, c'est qu'Amazon vont vraiment s'intéresser à des zones ultra-urbaines, Ouais. comme Paris, où là, par exemple, on a vu énormément de déploiements à Londres. Et nous, l'objectif, c'est plutôt de se dire d'utiliser cette technologie pour aller vraiment démocratiser l'offre de proximité. Oui, c'est pas la même mission, finalement. Exactement. Je suis curieux, mais ça vous arrive de recevoir des coups de fil d'Amazon, justement, qui regardent... Non, pour l'instant, non. On reçoit surtout beaucoup de coups de fil de municipalités Bah ouais. ou même d'indépendants qui sont intéressés pour du magasin. Mais comme je disais, l'objectif... Indépendant pour être franchisé, par exemple. Exactement. Mais Et ça, vous acceptez ou pas pour l'instant? L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de délivrer la meilleure expérience pour le consommateur. Et donc pour ça, c'est vraiment de maîtriser tous les maillons de la chaîne. Et voilà. Non, c'est super intéressant. Et bravo, parce que quand on nous a présenté le concept il y a un an et demi. Il y en avait une. Il y en avait une. Bon, on s'est dit, oui, c'est anecdotique, c'est intéressant, mais là, vous en avez déjà 22, vous allez sur 60. Et il y en aura 1000 d'ici Non. 2025, c'est ça, Exactement. l'objectif. L'objectif, c'est d'aller très rapidement et de vraiment trouver une approche très rationnelle et systématique pour ouvrir les magasins de plus en plus vite. Oui.